Il y a des histoires qui ne se contentent pas de te toucher, mais qui réveillent ton cœur. Des récits où la douleur se transforme en lumière et où la foi devient plus forte que tout. Celle que tu vas entendre aujourd'hui ne parle pas seulement de patience ni de courage. Elle parle d'amour, d'un amour pur, sincère, indestructible, l'amour d'Allah. Dans cette histoire, un serviteur a tout perdu, la santé, la richesse, les proches, mais il n'a jamais cessé de dire « Tant que mon Seigneur est satisfait de moi, je n'ai besoin de rien d'autre ». Et c'est à travers cette épreuve, cette douleur silencieuse, que tu vas comprendre pourquoi aimer Allah, c'est le plus grand bonheur qu'un cœur puisse connaître. Avant de commencer, pensez à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Partagez cette vidéo avec vos proches, car ces connaissances peuvent littéralement changer une vie. Nous connaissons tous ces moments où le cœur se fatigue. Ces instants où les épreuves semblent s'accumuler, où les prières paraissent rester sans réponse. Tu regardes le ciel, les larmes aux yeux, et tu te demandes « Est-ce qu'Allah m'entend encore? Est-ce qu'il voit ma douleur ?» C'est dans ces moments de silence, quand tout semble s'effondrer, que naît la vraie foi, car c'est là que se révèle la sincérité de ton amour pour Allah. L'histoire que tu vas découvrir aujourd'hui est celle d'un homme que tout le monde respectait. Un homme béni, aimé, entouré, comblé de bienfaits. Mais du jour au lendemain, il a tout perdu. Sa santé s'est effondrée, sa richesse s'est envolée et même les plus proches ont fini par s'éloigner. Pourtant, au milieu de cette douleur, il n'a pas cessé d'aimer Allah. Il n'a pas douté, il n'a pas murmuré une plainte, et c'est dans cette fidélité silencieuse, dans cette soumission totale, que réside la beauté de son histoire. Car ce n'est pas quand tout va bien qu'on découvre la profondeur de l'amour divin, mais quand tout semble perdu et que ton cœur continue de dire « Ya Allah, je t'aime, même dans la douleur ». Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire d'une prophète qui a fait de la patience un chef-d'œuvre de foi. Une histoire qui prouve que celui qui aime Allah sincèrement ne perd jamais, même quand tout disparaît. Le début de l'histoire. Le prophète Ayyub alayhi salam vivait à une époque où la foi et la piété illuminaient les cœurs. Il était connu non seulement pour sa richesse et sa prospérité, mais surtout pour la pureté de son âme. Allah lui avait accordé tout ce qu'un être humain pouvait espérer. Des terres fertiles, des troupeaux immenses, une santé parfaite, une famille aimante et un peuple qu'il aimait profondément. Mais au-dessus de tout cela, Ayyub possédait quelque chose de plus précieux, un cœur entièrement tourné vers Allah. Jamais il ne s'enorgueillissait de ses biens, jamais il n'oubliait d'aider les pauvres, ni de remercier son Seigneur pour chaque souffle de vie. Sa maison était un refuge pour les orphelins, les malades, les nécessiteux. Et chaque soir, après avoir accompli ses prières, il levait les mains vers le ciel en disant « Ya Allah, tout ce que j'ai vient de toi, et sans toi, je ne suis rien ». C'était cela, la grandeur d'Ayyub alayhi salam. Il vivait dans l'abondance, mais son cœur restait humble. Il était puissant, mais jamais il n'oubliait que tout pouvoir appartient à Allah. Ses proches le respectaient, son peuple l'admirait, et partout où il allait, on parlait de lui comme d'un modèle de sagesse et de bonté. On aurait pu croire que rien ne pouvait troubler une vie aussi bénie, mais c'est souvent quand la foi est la plus pure que les épreuves les plus lourdes apparaissent, car Allah n'éprouve jamais ses serviteurs pour les briser, mais pour élever leur rang. Dans le monde invisible, les anges parlaient de lui avec admiration. Et même Iblis, le maudit, voyait en Ayyub un cœur trop pur pour être corrompu. Il dit alors à Allah, « S'il t'aime, c'est parce que tu lui as tout donné. Enlève-lui ses bienfaits et tu verras. Il cessera de t'adorer. » Mais Allah, dans sa sagesse infinie, connaît celle peut me le reprendre en vérité. Mon serviteur Ayyub est patient et sincère. Son amour pour moi ne dépend pas de ce que je lui donne. Ce fut le début d'une épreuve qui allait bouleverser sa vie. Une épreuve si intense qu'elle allait révéler à l'humanité entière ce que signifie aimer Allah sans condition, l'épreuve et la douleur. Puis vint le jour où la vie d'Ayyub alayhi salam commença à changer, lentement, silencieusement, comme une nuit qui tombe sur un ciel clair. D'abord, ce furent ses biens. Ses champs, autrefois verdoyants, furent frappés par la sécheresse. Ses troupeaux moururent, ses récoltes furent détruites. Les vents, le feu, la maladie, tout semblait s'abattre sur lui sans répit. Mais Ayyub ne se plaignit pas. Il regarda le ciel et dit seulement « Ce que mon Seigneur m'a donné, et à lui appartient tout ce qu'il y a sur terre. » Puis, une épreuve plus lourde encore tomba sur lui, ses enfants, sa joie, la lumière de sa maison. L'une après l'autre, ils partirent vers leur Seigneur. Imagine ce silence dans une maison qui résonnait autrefois de rires et de prières.
le vide d'une père qui voit partir ses enfants, mais qui continue à dire « Alhamdulillah, tout vient d'Allah, tout retourne à lui ». Pourtant, les épreuves ne s'arrêtèrent pas là. Sa santé fut atteinte à son tour. Des plaies couvrirent son corps, la douleur l'accompagnait jour et nuit. Ses forces l'abandonnaient peu à peu, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus marcher, ni travailler, ni serrer dans ses bras ceux qu'il aimait. Son peuple, autrefois admiratif, commença à s'éloigner. Certains disaient que s'il souffrait autant, ces scolas devaient être en colère contre lui. Même ceux qui l'avaient aidé auparavant oublièrent sa bonté et le laissèrent seul. Seule sa femme resta à ses côtés, une femme pieuse, fidèle, pleine d'amour. Jour après jour, elle prenait soin de lui, le nourrissait, nettoyait ses plaies, apaisait sa douleur. Et lui, malgré tout cela, ne prononça jamais un mot de révolte. Il ne demanda pas la fin de son épreuve. Il ne questionna jamais la sagesse d'Allah. Dans la solitude, dans la maladie, dans la pauvreté la plus complète, Ayyub a seulement gardé son cœur pur. Ses lèvres murmuraient encore les mêmes mots qu'au temps de sa prospérité. « Ô Seigneur, je t'aime, non pour tes dons, mais pour toi. » Imagine cette scène. Un prophète au sol, souffrant, oublié des hommes, mais dont le cœur est rempli de lumière. Ce cœur, Allah l'observait, car chaque larme qu'il versait, chaque silence qu'il offrait, était une preuve de son amour sincère. Et c'est là que réside le mystère de l'amour divin. Plus Allah aime un serviteur, plus il le purifie, non pas pour le punir, mais pour le rapprocher. Ayyub as-Salam avait tout perdu, mais il lui restait Allah. Et pour lui, cela suffisait. Car comment un cœur qui aime sincèrement son Créateur pourrait-il se sentir pauvre alors qu'il possède encore sa proximité? Ainsi, au milieu de la souffrance, Ayyub trouva la paix. Une paix que seuls ceux qui aiment Allah au-delà de ce monde peuvent comprendre. Quand tout semblait perdu, quand le monde l'avait oublié, Ayyub en restait debout dans sa foi. Il avait perdu ses biens, sa santé, ses enfants, sa force, mais jamais son amour pour Allah. Chaque jour, malgré la douleur, il se rappelait que rien ne pouvait arriver sans la permission du Très-Haut, et que si Allah lui envoyait cette épreuve, c'est ce qu'elle contenait, une sagesse cachée, une lumière encore invisible. Alors, il continua à l'adorer. Il priait, même allongé. Il invoquait, même affaibli. Il remerciait, même dans la souffrance. Ses lèvres sèches murmuraient encore « Ya Allah, tant que tu es satisfait de moi, je n'ai besoin de rien d'autre. » Quelle grandeur dans ces mots, quelle beauté dans un cœur qui, au lieu de se plaindre, choisit de louer son Seigneur. Dans le silence de ces nuits, Ayyub trouvait la paix dans le dhikr. Chaque battement de son cœur était une preuve d'amour envers Allah, et plus la douleur augmentait, plus sa confiance en son Seigneur grandissait. Il se disait, si Allah a voulu que je vive cette épreuve, alors c'est quel est le meilleur chemin vers lui. Beaucoup d'hommes auraient crié, maudit ou abandonné la foi. Mais Ayyub, lui, voyait dans sa maladie un moyen de purifier son âme. Il comprit que cette souffrance n'était pas un châtiment, mais une élévation. Les années passèrent, et jamais une plainte ne franchit ses lèvres. Même lorsque sa femme, fatiguée de le voir souffrir, lui dit avec douceur « Ô Ayyub, prie ton Seigneur pour qu'il t'accorde la guérison. » Il répondit avec un sourire de lumière « J'ai vécu tant d'années dans la santé et la richesse, ne devrais-je pas être patient quelques années dans l'épreuve ?» Ces mots résument toute la grandeur de son âme. Car pour lui, l'amour d'Allah ne dépendait pas du confort ni du bonheur terrestre. Son amour était constant, pur, inconditionnel. Et cette constance, cette fidélité absolue que son Seigneur aimait en lui, car Allah aime les patients. Il aime ceux qui, même au cœur de la tempête, continuent à l'aimer, à l'adorer, à se soumettre à sa volonté. Chaque soupir d'Ayyub as-Salam était une prière silencieuse. Chaque larme versée devenait un témoignage d'amour. Et dans le monde des anges, on racontait son histoire avec admiration. Voici un serviteur qui aime son Seigneur plus que tout ce qu'il a perdu. Et Allah, dans sa miséricorde infinie, observait ce cœur patient, cette âme apaisée, et savait que le moment de sa récompense approchait. Car celui qui reste fidèle dans la douleur est toujours récompensé par une lumière que nul ne peut éteindre. Le dénouement et la récompense divine. Les années d'épreuve passèrent, longues, silencieuses, mais remplies de foi. Et quand Allah, dans sa sagesse infinie, jugea que le temps était venu, il ordonna que la lumière revienne dans la vie de son serviteur bien-aimé. Un jour, alors qu'Ayyub était seul, il sentit une paix étrange descendre sur son cœur. Une voix intérieure, douce et lumineuse, lui rappela les mots de son Seigneur. « Frappe la terre de ton pied. Voici une eau fraîche pour te laver et boire. » Ayyub obéit. Il frappa doucement le sol, et soudain, une source jaillit du cœur de la terre pure, claire,
Béni, il se lava avec cette eau, puis en but. En un instant, les plaies qui couvraient son corps disparurent. Sa peau retrouva sa beauté, ses forces revinrent et la douleur s'envola. C'était la guérison d'Allah, le signe que la patience n'est jamais oubliée. Mais la miséricorde de son Seigneur ne s'arrêta pas là. Sa femme, qui l'avait soutenu durant toutes ces années, retrouva elle aussi la joie et la santé. Leur maison, autrefois vide, se remplit à nouveau de rires et de bénédictions. Allah lui rendit des enfants, encore plus nombreux et pieux qu'avant. Il lui rendit sa richesse, multipliée, et un honneur encore plus grand parmi son peuple. Et ceux qui autrefois l'avaient abandonné revinrent vers lui, honteux et émerveillés. Car ils virent de leurs propres yeux la récompense d'un cœur qui n'a jamais cessé d'aimer Allah. Ayyub Ali As-Salman ne se glorifia pas. Il ne parla pas de vengeance, ni de tristesse passée. Il se contenta de pleurer de gratitude et de dire « Mon Seigneur est plein de miséricorde et de bonté ». À ce moment n'était pas seulement un miracle physique, c'était une renaissance spirituelle. Ayyub avait perdu tout ce que le monde pouvait lui offrir, mais il avait gagné ce que peu d'âmes comprennent. La certitude, Allah abandonne jamais ses serviteurs sincères. Car Allah dit dans le Coran, nous l'avons trouvé patient. Quel excellent serviteur, en vérité, il revenait sans cesse à nous. Sourate Sad 44. Par ces paroles, Allah a immortalisé le nom d'Ayyub Ali, As-Salam comme symbole de patience, d'amour et de confiance absolue. Et toi, en écoutant son histoire, souviens-toi, si tu traverses une épreuve, aussi douloureuse soit-elle, Allah te voit. Il t'entend, et tant que ton cœur reste attaché à lui, la fin de ton histoire sera, elle aussi, remplie de lumière. La leçon spirituelle. Tu vois, cette histoire n'est pas seulement celle d'une prophète du passé, c'est aussi la tienne, la mienne, celle de tout croyant qui un jour traverse l'épreuve. Parce qu'un jour, toi aussi tu perdras quelque chose, une personne, une opportunité, un rêve, et c'est dans ces moments que ton cœur sera mis à l'épreuve. L'histoire d'Ayyub Ali As-Salam nous apprend que l'amour d'Allah ne se mesure pas à ce qu'il nous donne, mais à la manière dont on réagit quand il reprend. Être croyant, ce n'est pas vivre sans douleur. C'est se garder la lumière même quand tout semble éteint. C'est se dire Alhamdulillah quand tout va bien, mais aussi quand tout s'effondre. C'est continuer à prier, à aimer, à espérer, même dans les larmes. Si Allah t'éprouve, ce n'est pas parce qu'il t'a oublié, mais parce qu'il t'aime assez pour purifier ton cœur. Chaque difficulté est une lettre que ton Seigneur t'envoie pour te rappeler « Reviens à moi, j'ai toujours été là ». L'amour d'Allah, c'est cet amour qui ne dépend pas du confort, ni de la facilité. C'est un amour qui se prouve dans la patience, dans la constance, dans la gratitude. Quand tu dis « Ya Allah, je t'aime », sache que ces mots prennent tout leur sens quand la vie te met à genoux et que malgré tout, tu continues à sourire vers le ciel. Le prophète Ayyub Ali As-Salam n'a jamais cessé de voir la main d'Allah dans chacune de ses épreuves. Et si tu veux ressentir cet amour infini, fais de même, vois la sagesse derrière la douleur, vois la miséricorde derrière la perte. Car celui qui aime Allah sincèrement finit toujours par le retrouver dans la paix du cœur, même au milieu du chaos. Cette histoire nous montre que la foi véritable ne se mesure pas au bien que nous possédons, ni au moment de facilité. Elle se révèle dans la patience au milieu des épreuves, dans l'amour constant d'Allah malgré les pertes, dans la gratitude même quand tout semble sombre. Ayyub Ali As-Salam nous enseigne que celui qui aime sincèrement, Allah trouve la paix dans chaque souffle, dans chaque instant, même dans la douleur. Alors prends un moment pour réfléchir, où en est ton cœur aujourd'hui? Cherches-tu Allah uniquement dans les bénédictions, ou continue tu as l'aimer quand la vie te met à l'épreuve? Souviens-toi, même lorsque tu tombes, même lorsque le monde semble te tourner le dos, Allah est là. Il voit ton cœur, il entend tes prières et il t'accompagne à chaque instant. Si cette histoire t'a touché, prends un moment pour la partager avec ceux que tu aimes. Parce que chaque cœur mérite de se rappeler que l'amour d'Allah est infini et que sa miséricorde accompagne toujours ses serviteurs sincères. Abonne-toi pour découvrir d'autres récits qui élèvent l'âme, nourrissent le cœur et rapprochent de la lumière divine. Laisse un commentaire pour partager ce que cette histoire t'a appris sur la patience, l'amour et la confiance en Allah. Tes mots peuvent inspirer quelqu'un aujourd'hui à garder la foi, même dans l'épreuve. N'oublie jamais, chaque sourire, chaque prière, chaque geste de gratitude rapproche ton cœur du Créateur. Et si Ayyub Ali As-Salam a pu rester patient et aimer Allah malgré tout, toi aussi, tu peux trouver la paix et la lumière dans la confiance totale en lui.